Qu'est-ce que c'est encore que ce bruit? Non, qu'est-ce que tu me fais là? C'est fini les vacances. Non, c'est pas vrai. Si. C'est encore recommencé. Non, non, c'est fini les vacances. Allez. Allez, on y va. Salut à tous, aujourd'hui c'est un tuto sur le réglage des suspensions. Alors, vous me direz, ah, t'en as déjà fait un là-dessus il y a quelques mois. C'est vrai, mais c'était vraiment un réglage basique. Là je vais essayer de faire la complète, tu vois, comme en Bretagne quand tu prends ta galette, il y a des œufs, il y a des tomates, il y a du jambon, il y a tout quoi. Alors déjà, il n'y a pas de réglage absolu pour tout le monde, ça n'existe pas. Régler ses suspensions, c'est... D'abord c'est constamment à corriger en fonction de ton poids, en fonction de où tu roules, en fonction, tu as changé tes buselures, les conditions, la boue, si tu vas là, vraiment, il y a une infinité de paramètres à prendre en compte qui font qu'on change légèrement ses suspensions. L'idéal, c'est de partir sur une base très saine, celle sur laquelle on roule régulièrement. Hein, la règle, c'est en fonction de son parcours, de la personne qu'on est, de comment on roule, avoir toujours ces roues qui sont plaquées au sol sans rebondir et sans s'enfoncer. Avec le pogo stick, là, le bâton sauteur, j'ai trouvé le truc pour vous faire comprendre exactement comment fonctionne fourche et amortisseur. Vous allez voir, en fait, il y a plein de gens qui pigent pas quel est le fonctionnement du truc et donc les réglages qui vont avec. Avec ça, on voit clairement. Ici, il n'y a qu'un ressort. C'est un ressort à l'intérieur hélicoïdal, hein, un ressort. D'accord. Ce qui implique le ressort, c'est que voilà, il s'écrase, il peut amortir, mais il revient aussi vite. Et on se rend bien compte que on ne pourrait pas rouler avec quelque chose comme ça. Vous ne pouvez pas rouler avec uniquement un ressort. C'est pour ça que les mecs ont inventé une partie hydraulique. Bon, c'est de l'huile, hein, ils appellent ça hydraulique, mais c'est de l'huile. Bon, c'est comme ça. Une partie hydraulique avec un ralentisseur. Donc, on va chercher à amortir et sur la deuxième jambe de la fourche, on a un ralentisseur. Un ralentisseur dans les deux sens. Un ralentisseur quand ça se comprime, quand ça se compresse. C'est donc les compressions qu'on va régler. Et un ralentisseur en détente ou en rebond quand ça se détend. Et là, vous avez donc pigé les trois choses à régler. La force du ressort, adaptée à son poids, à sa manière de rouler, qu'il soit hélicoïdal ou en air, parce que l'air fait un très bon ressort vu que c'est comprimable. La détente, donc le ralentisseur de la remontée de la fourche, et en compression, un ralentisseur quand la fourche se comprime. En un, on règle la force du ressort. Ici, ce sont deux ressorts fourche et amorto, deux ressorts pneumatiques à air, donc il me faut une pompe de pression. Il faut 1 mètre pour vérifier le sag, c'est cette valeur qui nous permet de régler la force du ressort. Si vous êtes sur des ressorts hélicoïdaux, vous choisissez un ressort qui est adapté à votre poids et ensuite on peut l'affiner, toujours par rapport à ce sag. Ce sag, c'est la distance d'enfoncement de votre amortisseur et de votre fourche, qu'on veut repérer bien avec ce petit anneau là. Et qui détermine sous votre poids de combien s'enfonce amorto et fourche. Bon alors comment ce 30 que j'ai choisi, il correspond à quoi en millimètres et certaines marques sont relativement cool, hein. Ici par exemple RockShox, on a carrément les indicateurs. Donc en gros quand vous mettez sur, on va voir la manip, vous devez, si vous voulez 30%, vous devez arriver à là. Ici je n'en ai pas sur le Cane Creek. Donc je sais par contre que la course totale ici c'est 57, je veux 30%. Alors ça se fait complètement équipé, hein, donc ici sac à dos, tout le bazar. J'ai rajouté 2 kg pour faire à peu près la flotte que je peux transporter. Avec mes pompes, avec mon sac, avec à peu près tout le bazar. Ça se fait, on n'utilise pas les freins parce que ça peut jouer sur l'enfoncement. On essaie de trouver un endroit où on peut être bloqué, ici c'est fort pratique, sinon il y a quelqu'un qui vous tient la roue arrière, enfin voilà.
Trouver un endroit où vous pouvez être coincé entre deux arbres, ça marche pas mal. Sur une surface plate, le plus possible, parce que sinon ça joue encore sur l'enfoncement. Avec tous les réglages de compression des tentes ouvertes. Donc ici, j'ai deux réglages ici, j'ouvre à fond. Mes compressions, je les ouvre à fond. J'ai déjà fait pareil ici, donc là c'est tout ouvert. Si vous faites ça avec des boutons déjà tournés en compression ou en blocage, forcément vous n'allez pas obtenir un bon réglage. Tac, on y va. D'abord, on pompe 2-3 fois. On remet l'anneau à sa base et on s'appuie en décollant les pieds et on remonte sans à-coups. J'ai donc mon indicateur. Je mesure. C'est donc la mesure de mon sac, ça. Et je suis exactement à 17 mm, ce que je voulais. J'ai donc bien mes 30%, c'est réglé. Par rapport à vous, si vous avez plus que 30%, vous dévissez. Vous branchez votre pompe haute pression et vous remettez de l'air. Voilà. S'il y en a trop, évidemment, vous dégonflez et vous devez obtenir ça. À chaque fois que vous refaites la manip, vous repompez bien sur votre vélo. Hein. J'enchaîne avec le sag de la fourche. Moi, je le fais en équilibre, type position avant d'attaquer une descente. Les épaules au-dessus du cintre. Tac, on a vu la fourche. Et je mesure. De la même manière que pour l'amortisseur, on remettait ou on enlevait de l'air. Par rapport à votre sac, c'est pareil pour la fourche. En général, 99,999 sur 100, même si j'ai vu des marzeaux, je crois, où c'est à droite, le ressort est sur votre gauche ici. Fourche haute pression. Vous gonflez ou vous dégonflez en fonction. Et vous notez. Vous avez sur votre petit carnet, il faut noter donc le sac que vous avez choisi et les pressions qui correspondent. Ici, je dois être à 85. Et ici, de mémoire, je suis à 150, mais c'est pas vous les notez. Donc ici, on a fait le réglage du sag, c'est donc le réglage des ressorts, les deux ressorts, avant, arrière. Après, ce que j'aime bien tester pour voir si mon sag il est pas trop pourri, je vais rouler un tout petit peu, je vais faire un petit saut sur place là, boum, en essayant d'écraser les deux en même temps. Et si c'est correct, je dois pas dépasser les 80% d'enfoncement. Et donc on voit bien, j'ai encore 20% de marge tranquillou. Et pareil, 20% de marge tranquillou. Donc je dépasse pas mes 80% d'enfoncement. Donc j'ai un bon sag. Ça y est, l'étape 1 est faite. Vous avez réglé le sag de la fourche et de l'amortisseur. Ça veut dire que vous avez réglé la force des deux ressorts. Hein, de la puissance des deux ressorts. C'est adapté à votre poids et à votre manière de rider. Dans mon cas ici, 30% pour l'amortisseur, 20% pour la fourche d'enfoncement en sag. C'est ce qui me correspond. Un peu plus de fermeté devant, c'est ce que je préfère. Et un peu plus de confort derrière aussi. Des choix perso, 30%, 25% c'est pas mal. Dans ces eaux-là, on est bien. Maintenant, étape numéro 2, on règle la détente, le rebond. La détente, ou le rebond, c'est ce qui ralentit quand la fourche, elle reprend sa taille initiale. Quand elle remonte. Moi, comme je suis fan de mécanique et de VTT, je me suis débrouillé avec et ma fourche et mon amortisseur pour avoir ces deux marques différentes. J'ai un Ken Creek à l'arrière et une MRP devant pour avoir tous les types de réglages possibles qui existent sur toutes les suspensions en fait. Donc c'est pas exactement les mêmes. Sur celui-là, ici je peux régler donc le ralentisseur en compression, donc low speed compression, high speed compression de ce côté-là, et de l'autre côté c'est le ralentisseur quand ça remonte. Ce qu'on va faire maintenant, le low speed ribbon et high speed ribbon, donc bas de vitesse, haute vitesse. Sur celui-là, j'ai pas autant de réglages, je n'ai qu'un seul réglage de détente qui est ici, de rebond. C'est la même chose, hein, quand j'utilise les mots détente et rebond, c'est la même chose. Donc sur cette fourche, je n'ai pas de distinction haute vitesse, basse vitesse. Alors je précise tout de suite ce que ça veut dire haute vitesse, basse vitesse. C'est pas quand vous roulez à haute vitesse ou à basse vitesse, c'est quand votre plongeur se déplace à haute vitesse dans les fourreaux, c'est-à-dire sur un choc un peu brutal, sur un freinage topi ou sur une... Ça peut être tant à 2 km/h, tu peux quand même faire une action
de fourche à haute vitesse. Et le basse vitesse, forcément, c'est quand ça se déplace. Donc sur cette fourche, je n'ai qu'un seul réglage de rebond. J'ai pas le high speed. La règle du jeu, c'est que vous comptez le nombre de clics. Quand vous vissez, vous êtes tout fermé, c'est-à-dire que vous avez le moins de rebond possible. Et quand vous dévissez, vous avez le plus de rebond possible. Je vous donne un indicateur tout de suite et c'est valable pour à peu près toutes les fourches, tous les amorteaux. La vérité, elle se déroule, ce qui vous ira bien, votre vérité, elle se trouvera toujours en général entre à moitié ouvert et complètement ouvert. C'est-à-dire en gros, si vous avez 20 clics, vous partez des 10 et vous allez tourner autour du 15 ouvert. C'est par là que ça se passe. Premier repère, donc, je vais partir du complètement ouvert. Voilà, je suis complètement ouvert. C'est là qu'il y aura le plus de rebond. Donc là, mon rebond il est au maximum. Et les premiers tests pour commencer à affiner ce réglage de rebond, qui, comme je viens de vous le dire, se situera entre moitié ouvert et complètement ouvert. Donc ici, il s'agit de faire une pression assez brutale et de faire et de se retirer rapidement pour que le vélo décolle. En gros, sur mon plongeur, je vais l'amener en fait à mon sac, vous allez voir. Donc sur un effort, et on doit observer si la roue elle se décolle. Ce qui est le cas ici. Ici mon rebond, il est trop fort. Bing, Goslan-Chen. J'enlève des clics. J'y vais par deux. Tac, tac. Et on reteste. Toujours pareil. Ça c'est mieux là déjà. Mais j'arrive encore à la faire décoller légèrement. J'enlève le clic. Donc je visse en fait, hein, je me rapproche vers je ralentis la remontée de mon vélo, je ralentis la descente, hein, c'est mon frein. Ah, là ça me paraît correct. Je suis pas mal. Ah, c'est fatigant. Donc, ici j'ai réglé une bonne approche de mon rebond. Tout ça de ma détente. Tout ça, ça va s'affiner après en test sur le vélo, sur des chemins spécifiques, mais on a un bon début. Et si vous me dites, ah ouais, mais là-dessus, t'as pas de high speed rebound. Effectivement, j'ai qu'un seul réglage de rebond. Donc quand vous avez les deux, vous mettez le réglage high speed au milieu. Ici, on a réglé la low speed. Donc high speed milieu, on règle ça low speed et on ira travailler sur le high speed tout à l'heure en forêt. Alors, pour la détente, le rebond de la morteau. T'as changé de vélo? Non, d'accord. C'est pas, on n'a pas fait les scènes en même temps. C'est pas hyper raccord, mais comme j'ai reçu ça, j'ai pas pu m'empêcher de le monter directos quoi. Donc ouais, il s'est passé du temps entre la fourche et la morteau. Pour la détente de la morteau, c'est de ce côté-là que ça se passe. Ici, on le voit high speed rebound et là slow speed rebound. Première chose à préciser. L'un varie un peu avec l'autre, hein. Faut faire gaffe, quand tu bouges le low speed, ça joue aussi sur le high speed. Donc il faut y aller un petit peu avec précaution, faire un poil gaffe. Moi ce que je fais comme réglage de base, et ce serait la même chose si vous aviez high speed, low speed sur la fourche, que je n'ai pas là donc vous ne l'avez pas vu, mais même chose, je règle les high speed pile au milieu. Il y a 4 tours possibles, je les mets à 2 tours, je suis centré sur mes high speed. Et je vais jouer sur mes low speed. Un truc que je n'ai pas précisé et qui est hyper important, c'est que la détente, le rebond, il dépend pas mal du poids du mec. Hein. C'est-à-dire que plus tu mets, donc avec ton poids, tu vas charger plus le ressort, tu vas mettre plus d'air. Et plus d'air, ça veut dire qu'il va falloir légèrement baisser ton rebond par rapport à un autre mec de... S'il y a un mec de 60 et de 100 kg qui dit « Ah ben moi j'ai mis 5 clics ouverts » et qui fait 60 kg, il faut pas falloir qu'il fasse la même chose le mec de 100 kg parce que ça va secouer les 5 clics ouverts. Il va probablement besoin d'ouvrir 6, 7, 8 clics peut-être. Donc moi pour régler mon rebond, pour avoir une approximation qu'ensuite j'affinerai dehors, on le verra en sortie, mon high speed comme je l'ai dit, je le mets au milieu, il est à 2 rotations. Et vous pouvez partir, et mon low speed, vous pouvez partir comme vous voulez, hein, du milieu, du full open ou du full fermé. Moi je pars full open. Ok, pour le tester, tout équipé pareil, hein, même sirop. Le trottoir, on retourne faire le trottoir, vous savez, le fameux trottoir. Hyper classique, c'est-à-dire que là je vais descendre,
on est assis sur sa selle, on bouge pas du assis sur sa selle. On se fait un peu secouer et on regarde comment ça réagit. Ici, je sais déjà, moi, que je vais avoir trop de rebond probablement. Et trop de rebond, ça veut dire que ça va s'enfoncer et que je vais avoir une oscillation comme ça. Ça, je n'en veux pas. L'idéal, c'est ça qu'on doit obtenir, c'est un enfoncement, une légère oscillation, on remonte au-dessus du sag et on est posé au sag. Voilà, pour moi j'en ai eu 4 ici. Donc trop de rebond, c'est clair et net. Donc je vais fermer mes rebonds en basse vitesse. Donc comme j'avais trop de rebonds détente, je vais fermer. Allez-y 2 en 2, moi je sais tout de suite que... Voilà. À l'inverse, si... bon, enfin on est parti du plus rapide, mais à l'inverse, si vous partiez du plus lent, forcément vous auriez un... Et ça remonterait trop lentement, et il n'y a pas cette légère oscillation. Il faut vraiment que ça fasse un enfoncement, on remonte au-dessus du sag, et on se pose au sag. Ça se voit probablement pas à la caméra, ou enfin faut regarder ce que fait ma selle et mon cul qui est posé dessus. Mais en sensation, ça se fait pas mal, hein. Quand vous avez ça va pas, ou quand ça va pas non plus, c'est vraiment... Ouais, je suis balèze. Ils m'ont embauché au studio Pixar, moi. C'est parce que je fais balèze les bruits. Cul posé, hein, on se lève pas, on n'amortit pas avec les jambes. Bim, boum. Boum. Là, c'est nickel. Maintenant que donc j'ai réglé mes 2 ressorts, donc clair ici. Hein, en 2, j'ai réglé mes rebonds à peu près correctement. Je veux vérifier qu'ils soient équilibrés. Voilà. Donc là, on a une bonne base, vraiment une bonne base de départ qui sera peut-être le parfait. Hein. Une petite dernière précision qui est valable fourche et amorto quand tu as basse vitesse et haute vitesse sur la détente rebond. Attention, la basse vitesse, elle doit toujours être plus ouverte que la haute vitesse. Ça fonctionne à peu près toujours comme ça. Si vous vous retrouvez avec une haute vitesse plus importante, c'est qu'il y a un souci. Donc avant, quand vous baissez la basse vitesse jusqu'à arriver à moitié, il faut que l'autre saute un peu, la haute vitesse soit un peu moins que la moitié. À retenir pour équilibrer. On a fait donc le ressort, on a fait le rebond, la détente, hein, et maintenant on va faire le réglage de la compression. Ça se fait pas trop en statique, machin truc. Donc on choisit une boucle qu'on connaît, qu'on a déjà fait plein de fois, qui est pas longue, où il n'y a pas trop de remontée, si possible avec un pote même qui te remonte là-haut en bagnole, enfin bon voilà. Vous débrouillez, mais une boucle, l'important c'est qu'elle a à peu près tout ce que vous roulez d'habitude. Donc moi, ce que je préfère et ce que je fais le plus souvent, donc c'est du single, des virages serrés, lents, des petites jumps, il y en a un en bas, des cailloux, des plongeons techniques. Voilà, j'ai toute cette boucle et je vais donc pouvoir tester ma compression. Le point de départ, on est full open. Compression basse vitesse, haute vitesse, nanana. Ici, c'est de ce côté-là, moi. Tout est ouvert. Et ici, tout est ouvert. Et on règle un par un. Fourche d'abord, amorto après, comme vous voulez. Et on teste. On ferme petit à petit. Donc, pour tester la low speed que j'ai ici, que vous avez tous, c'est la low speed. Hein. Quand il n'y en a qu'une seule, c'est la low de toute façon. Ne vous inquiétez pas. Et ça marche pareil pour l'amortisseur. Quand il n'y a qu'un seul type de réglage en compression, c'est la low. Donc là, je suis full open en compression basse. Je vais rouler. Je vais tester 2 clics fermés. J'arrive en bas. La question, mieux, moins bien. Mieux, on continue. 2 clics. Mieux, moins bien. Pas mieux, on revient. 1 clic. C'est comme ça qu'on ajuste. Mieux ou moins bien? Ah, mieux. Allez, on continue. Alors, une fois qu'on est OK, on remonte, on t'a autant de fois qu'il veut. On a collé le low speed pour la fourche. On fait le low speed pour l'amortisseur. Et on peut réaffiner pareil les rebonds. Donc une bonne journée de réglage, enfin une bonne journée de réglage, c'est quand même, allez, une bonne session, c'est quand même 1, 2, 3 heures quand même à remonter. Je garde, là il y a un petit drop, je le garde à part, cette fois-ci pour tester les high speed compression. C'est typique, surtout celui-là où c'est un atterrissage à plat.
Ça me semble correct, moi. Rien qu'ici, déjà là, je vois que je suis pas mal là, et un peu plus ici, ce qui est prévu dans mon ratio. Hein. Bon, j'aime bien que mon ressort soit un peu plus balèze ici que là. Donc après une bonne session à tout tester, à ne faire que des tests, haute vitesse, basse vitesse, compression, détente, tout va bien, vous êtes content de comment réagit le vélo, sur le freinage, sur les petits virages, même sur les gros drops, mais vous trouvez que vous bouffez un peu trop de débattement. Bon. On pourrait jouer sur les compressions haute vitesse, mais du coup, ça va peut-être pas correspondre à ce que vous voulez exactement comme sensation, et n'oubliez pas que quand on joue sur les compressions, on joue sur un ralentisseur. Donc on ne joue pas sur le ressort lui-même. Maintenant, il y a moyen de jouer sur le ressort, d'agir sur le ressort lui-même. Donc ici, c'est de l'air, en rajoutant ce qu'on appelle des tokens ou des bandes, ou enfin des choses qu'on va mettre à l'intérieur du réservoir d'air, ici, et qui vont, des choses comme ça d'ailleurs, ça, il y a même des petits trucs comme ça, et qui vont faire qu'on va réduire le volume global de la fourche ou de l'amortisseur. C'est-à-dire qu'on va jouer sur la progressivité du ressort. Le ressort, c'est ce qui est le volume d'air que vous avez dans fourche et amortisseur. Et donc la quantité d'air dans un volume donné, si on réduit le volume, on va changer le fonctionnement du ressort. On va améliorer sa progressivité, notamment sur les fins de compression. Ce qui va éviter d'aller au bout. Parce que l'idéal, c'est quand même qu'il vous reste ici, même sur une grosse sortie, quelque chose comme ça, quoi. C'est pas mal ça. Une invention très bien qu'on trouve chez MRP, qui existe chez d'autres aussi, mais enfin notamment chez eux, c'est ce fameux ramp control. Et là, je peux le changer. C'est comme si je mettais des jetons directement dans ma fourche. Je peux changer le réglage à la volée, ce qui est extrêmement pratique. À savoir, ça peut s'acheter séparément et se mettre dans une Fox ou dans une RockShox ou dans d'autres types de fourches. Donc on va voir la manip pour le faire. Je vais le faire sur une fourche et je vais le faire sur un amorto. La fourche, on enlève l'air, on note bien la pression que vous aviez au départ, mais normalement je vous rappelle que tout ce que vous avez fait doit être noté, tous les clics à droite, à gauche, les compressions, les machins, tout doit être noté. Donc je dévisse, j'enlève. Et donc voici un token. Un jeton. Donc il était livré dans la fourche d'origine avec un jeton pour faire le volume de compression. Vous prenez ceux qui correspondent. Et c'est pas dur, hein, ils se vissent les uns sur les autres. Hein. Si tu en as besoin de deux, tu les visses, tu remets ça dedans, tu le revisses dedans, et c'est reparti. Tu revisses. Pour les amortos, même sirop, hein, là ici ce sera des jetons comme ça, parfois c'est des bandes, chez les derniers Fox c'est des deux clips de chaque côté. L'intérêt chez Fox par rapport à chez RockShox, mais on ne choisit pas toujours, c'est qu'on peut le faire sur le vélo. Là il n'est pas sur le vélo parce que vous voyez. On commence par enlever l'air qu'on a noté au préalable. Hein, je l'ai déjà fait une fois donc. Et il faut dévisser ici. Parfois ça peut être dur, hein, donc n'hésitez pas à utiliser une serviette, un torchon pour bien avoir de la prise. J'utilise parfois une clé à sangle quand c'est trop dur. Le jeton de base, on le voit ici. Vous voyez, c'est la partie bleue là. Donc, il s'agit très proprement de faire bouger le joint ici. Voilà, surtout sans l'abîmer. La petite plaque par-dessus. Et le jeton, il se saute relativement facilement. Voilà, il part très facilement. Ouais, trop facilement. Si j'estimais du coup que j'avais pas assez, on choisit un plus gros volume qu'on réinstalle relativement facilement aussi. Tac. On met un petit peu de Fox fluide ici, genre 5 ml, hein, c'est une toute petite quantité. Donc une fois que tu as changé le jeton, le token à l'intérieur, faut le remettre. Vous doutez bien que c'est pas dur, il faut revisser, c'est tout, une fois qu'on a remis un petit peu d'huile. Et une fois qu'on a enclenché le pas de vis, tout va bien. Il faut vraiment réussir à appuyer très fort et visser en même temps. Pour RockShox, sur le Monarch, le Débonnaire, il faut démonter l'amortisseur. Ici, il y a un tout petit joint
qu'on peut assez facilement enlever à la main. Donc vous le comprimez par en dessous et vous le poussez. Voilà. Du coup, vous libérez le deuxième manchon très facilement, que je mets jusque là. Ici, on voit qu'il n'y a aucun volume spacer, hein, aucune bande pour créer un réducteur de volume. Donc vous achetez celle qui correspond, c'est des petits bracelets en plastique orange ou rouge. On les écarte, on les enfile, on les met là. On en met autant qu'on en a besoin pour ne plus talonner. On referme, on remet le petit joint et c'est réglé. Je crois que sur le Deluxe, chez RockShox actuellement, ça ressemble plus à ce qui se fait, ce que j'ai montré sur les tokens avec Fox. Enfin voilà, il y a un paquet de méthodes, je vous ai montré que les deux principales. C'est pas très compliqué à faire comme méthode et ça vous permet de ne plus talonner en fin de course. Donc on a fait réglage du ressort, réglage de la détente rebond, réglage de la compression, réglage de la progressivité du ressort avec les tokens et les machins. Et je crois qu'on a presque tout fait. Certaines fourches, notamment celle-ci, ont un moyen de régler la chambre négative, chambre positive ici, où on met une certaine quantité, chambre négative ici qui en général est beaucoup moins importante. Ici, c'est un dernier petit réglage possible qui permet d'avoir un confort plus ou moins important sur les tout petits chocs. Vous savez, les racines, les petites machins à basse vitesse. Donc l'idée c'est que si vous mettez un peu plus de pression, genre 5-10 PSI de plus dans la chambre négative que dans la chambre positive, vous avez une fourche très souple sur les petits chocs. Là, je crois qu'on a fait la totalité des réglages possibles sur toutes les suspensions. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. J'aimerais filer un vrai big up à Michael, un abonné que je ne connais pas, que je n'ai pas croisé, qui m'a fait quelques autocollants. Il en a fait aussi pour Bobot. Je trouve ça vachement classe, vachement merci. Donc big up à toi mon gars. Et bah, salut les amigos! Namasté.